propos de mai 68, organisé par le magazine L'Incorrect. Et la semaine dernière, elle avait présenté son Institut des sciences politiques qui doit ouvrir à Lyon à la rentrée prochaine. Alors, que signifient ces activités? Des jalons pour un retour en politique. Elle-même ne l'exclut pas, tout en affirmant qu'elle se donne le temps. On va l'écouter, c'était il y a une semaine à la télé Lyon Métropole. On l'écoute. Moi, je considère que les gens qui estiment que d'ici 2, 3, 4, 10 ans, ce sera telle ou telle personne qui sera légitime pour porter les idées de tel ou tel camp, c'est des raisonnements un peu hasardeux. Enfin, je veux dire, quand on voit qu'en quelques années à peine, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée est devenu président de la République, voilà, les choses vont très vite. Donc je pense que se projeter excessivement sur telle ou telle personne, c'est un peu hasardeux. Voilà. Moi, je construis des choses. Une fois de plus, je suis incapable de rester indifférente à l'état de mon pays, mais encore faut-il que pour moi, le combat m'apparaisse le plus adéquat et le plus juste au regard de ce que je peux amener, tout simplement. Juste pour compléter son propos, la question du jour posée par le Figaro sur souhaitez-vous le retour en politique de Marion Maréchal, qu'on a posée aujourd'hui sur le site, je crois que le résultat de mémoire, 59% de oui. Donc là aussi, c'est une majorité de oui, mais pas massive. Une réaction? Écoutez, là, on a ici le maître de la média politique. Et l'histoire de Marion Maréchal est quand même un déroulé presque chimiquement pur de ce que permet aujourd'hui les médias pour la politique, parce qu'elle fait à peu près rien à part avoir lancé son école depuis 6 mois, et il suffit qu'elle bouge un doigt, qu'elle aille aux États-Unis, qu'elle fasse une déclaration pour que tout s'arrête et qu'on se fixe sur elle en disant, elle va être là, en gros, on cherche quel va être l'opposant ou l'opposante à Emmanuel Macron, ça va être elle. Donc objectivement, elle exerce une attraction médiatique très très importante. C'est une star, c'est une vedette. C'est même un record du monde, je pense. C'est-à-dire que... elle a parlé aux États-Unis 9 minutes. Si vous prenez 9 minutes, et si vous voyez la couverture médiatique qui a suivi pendant 2 mois, dans un silence total, jamais vous avez un rapport de durée d'expression et de relais d'images, de couverture de news, etc., de cette ampleur. C'est du jamais vu. C'est la meilleure élève de Pilan, mais à un point qui dépasse dans son Souvenez-vous, le jour où elle était aux États-Unis, c'est le jour où le pauvre Laurent Wauquiez était chez Rutel-Kriev pour essayer de se défendre et de reprendre la main sur ses déclarations secrètes qui n'étaient pas secrètes. Oui. Bon. Et il a été absolument ébloui. Ébloui peut-être. Anéanti par cette déclaration de Marion Le Pen. Après, derrière, politiquement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de circonstances pour qu'elle puisse revenir. Et ça ressemble, je pense qu'elle doit avoir en tête ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que tout le monde a en tête ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron a bénéficié d'un certain nombre de choses, de l'empêchement de François Hollande, du fait que Benoît Hamon a fait 6%. Donc sans doute doit-elle rêver que Laurent Wauquiez se harmonise et que Marine Le Pen soit empêchée. Et alors là, peut-être elle pourra faire quelque chose. Mais on en est quand même loin. Donc je pense qu'il y a quand même un très fort contraste entre l'attraction médiatique qu'elle exerce et la réalité politique qu'elle pourrait incarner aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, je me tourne vers le maître en médias et politique. Elle a autre chose de formidable pour elle, c'est qu'elle a une belle gueule. Et regardez les mouvements populistes qui marchent. Ils ont substitué, j'exagère à peine en disant qu'ils ont substitué des leaders à des leaders moches, des leaders beaux gosses. Et c'est le cas assez largement en Autriche, c'est le cas du mouvement 5 étoiles. Regardez, comparez Salvini Beppe Grillo, oui. Beppe Grillo, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Et elle, franchement... Il y a un casting. Non, mais il y a un casting qui aide, mais considérablement, surtout à l'époque de la crétinisation de médias politiques, si vous voulez, parce que le look prend une place absolument considérable qu'il n'avait pas avant. Elle est beaucoup plus éligible. Elle est beaucoup plus éligible que Marine Le Pen. Marine Le Pen, quoi qu'on en pense et tout, elle a quand même dans son visage encore quelque chose de dur, d'extrême droite, entre guillemets, dans l'expression physique, que regardez-là, elle n'a pas du tout ça. Oui, on vous attendait sur des propos de fond et vous nous Mais faites... c'est sur des propos de fond. Vous avez tort de croire que ce ne sont pas des propos de fond. Malheureusement, ce sont des propos de fond. Vous comprenez, malheureusement. Sans nul doute raison. Georgi Kuzmanovic qui réagissait à ces propos, justement. Salvini, c'est la Lega, et Beppe Grillo, c'est oui, on avait rétabli. Et lui, il a mis Di Maio, qui n'est pas non plus extrêmement sexy, justement. Ils en ont choisi un qui a l'air plutôt... Non, c'est Battista, c'est l'aile gauche du parti, du mouvement 5 étoiles. Et Battista, qui est beau gosse, qui entraîne les gens. Di Maio, il est là pour
montrer que c'est un gendre comptable tout à fait sympathique et pour lequel on peut voter. Oui. Mais il n'est pas charismatique. Et puis je vous dirais que par exemple Macron aussi, il a un peu choisi parce qu'il est belle gueule. Oui, mais c'est le populisme du centre peut-être. disait en politique, si on n'a pas un nom, il faut avoir un physique. Voilà. Pour revenir à Alors, Marion Maréchal plus Le Pen, elle est quand même très Le Pen et c'est quand même une mafia. Parce qu'il faut rappeler que son école, où est-ce qu'elle est enregistrée? Elle est enregistrée au château de Montretout, donc chez Papa Le Pen. Donc il y a une continuation du fonctionnement familial qui qui bascule d'un côté à l'autre et justement, comme des bons populistes, mais d'extrême droite, manœuvre la population et change les idées. Alors elle a dans son parti, c'est-à-dire le Front National, un boulevard à l'avenir puisque l'aile sociale a été dégagée avec Philippot et qu'elle représente ce qu'était le Front National avant, c'est-à-dire très très à droite sur les questions sociétales et en même temps extrêmement ultra-libérale. Et je pense qu'elle a tout préparé parce qu'elle a parlé effectivement que 9 minutes, mais 9 minutes où à Washington, devant le grand rassemblement des ultra-conservateurs qui en plus financent son école avec Bolton. Donc c'est... Et une dernière remarque, c'est un parti qui est assez extraordinaire. Quand il va chercher, qui soi-disant veut défendre la France et les Français, mais va chercher, soit chez Poutine, soit aux États-Unis, dans les deux cas, dans les ultra-conservateurs, son argent pour continuer ses petites activités politiques. Voilà, elle va revenir, elle a une belle gueule, les forces de droite vont s'allier au Front National avec Wauquiez. Elle a de l'avenir ici. Mathieu Aron, elle a raison d'organiser cette rareté? En tout cas, elle se débrouille bien, il faut le reconnaître. Tout ce que vous avez dit est juste. Alors effectivement, on peut considérer qu'il y aurait une forme de surexposition médiatique, peut-être. Toujours est-il qu'elle incarne, et elle sait incarner, quelque chose de très particulier, qui est la passerelle, le pont entre la droite et l'extrême droite. C'est ça, Marion Maréchal, qui n'est plus Le Pen, et qui n'est plus Le Pen justement pour incarner cette passerelle entre la droite et l'extrême droite. Et le fait de développer un corpus, on va appeler ça comme ça, une forme, à travers son école, de corpus idéologique qui puisse correspondre à ça, c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à elle. Alors, elle est très jeune, elle a été la plus jeune députée de l'histoire, je crois, de la République. Elle a un certain brio, mais ce qu'elle veut incarner, c'est ça. Et alors, elle sait qu'elle doit partir, effectivement, vu son âge, il faut qu'elle se mette en ordre de bataille maintenant. Est-ce qu'elle y arrivera? J'en sais strictement rien. Mais si, effectivement, quand on regarde le sondage que vous avez donné des lecteurs du Figaro, ils ont l'air plutôt contents de l'avoir arrivé. Ils ont l'air plutôt contents de l'avoir arrivé. C'est-à-dire qu'elle incarne quelque chose qui est différent de ce qu'incarne effectivement sa tante. Et si l'extrait que vous avez passé de son interview à Télé Lyon, là, c'était très intéressant, parce que c'est pas une déclaration de candidature, mais c'est quand même pas très loin. Dire aujourd'hui, c'est très hasardeux de savoir qui ce sera dans, c'est quand même... Alors imaginez que d'ici là, imaginez qu'elle crée la Ligue des 5 étoiles, imaginez que Wauquiez s'étrique de plus en plus et Marine soit rejetée. Imaginez qu'elle soit la force montante. Comme ça a été dit, je pense qu'à ce moment-là, la soutenir, ce serait pas. On a toujours juré pas d'alliance avec le Front National, mais il s'agirait plus du Front National. Et tout est possible. Justement, à ce propos, une info qui est tombée reste là. Pardon. Marine Le Pen propose une liste commune à Nicolas Dupont-Aignan dans une lettre ouverte qu'elle publie aujourd'hui. Oui, parce que l'un de ses députés européens a quitté le Front National pour rejoindre Nicolas Dupont-Aignan. Là, on voit la bataille des européennes qui va être le moment de la recomposition politique réalisée. Donc chacun... plus d'intention de vote, élection européenne, même si ça ne veut pas dire grand-chose à un membre du scrutin, mais qui mettait Dupont-Aignan assez haut, 7 même, c'est ça 7, oui. Ce qui est beaucoup. Oui, ce qui est quand même je pense que ça a dû jouer un rôle. Oui. Et après, pour terminer sur Marion Maréchal, je pense qu'elle bénéficie de l'absence d'opposition à Macron. C'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche peut-être inconsciente, presque médiatique, d'opposants. Il n'y en a pas, parce que pour le moment, ils sont inaudibles. Et donc, il y a elle qui se dégage. Et de votre côté, dans votre camp, il me semble que François Ruffin pourrait avoir une trajectoire équivalente, parce qu'il a aussi pour lui l'attrait de la nouveauté, des formes politiques un peu insaisissables, une pratique de la modernité que Jean-Luc Mélenchon n'a pas. Justement, Marion Maréchal Le Pen, c'est pas la nouveauté, et son père Maréchal, dans Maréchal Le Pen, allait avec Le Pen
pendant des années et des années avec les néo-nazis les plus givrés d'Ukraine à Lvov pour célébrer la division SS Galichina. Elle représente un vieux courant vichiste et elle l'incarnera parfaitement. C'est la droite de la droite qui est prêt à aller se soumettre à l'étranger pour recevoir de l'argent et prendre le pouvoir en France. Vous pensez que François Ruffin... aucun rapport avec François Ruffin. Non, je parle simplement de possibilités il... politiques. Est-ce qu'il n'incarne pas à la gauche de la gauche, en opposé, une espèce de nouvelle forme politique très attractive, très... Il ne nous aura pas échappé que François Ruffin est membre de la France Insoumise et qu'ensemble nous créerons ce mouvement où justement l'idée n'est pas de faire des petits bouts ou des personnalités, mais de continuer à avoir ce mouvement. On verra aux européennes justement. Il va décider de marcher seul comme Jean-Jacques Goldman à un moment. Je suis d'accord avec Vincent Trémollet sur une chose, c'est que le point commun qui est considérablement accentué à l'ère des écrans, c'est le besoin de neuf. Alors même si le neuf s'est nourri du vieux, le neuf c'est une personne neuve, c'est un visage neuf, c'est-à-dire c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui n'était pas candidat avant, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Et c'est pas pour rien qu'en Italie, c'est justement c'est pas Bossi qui était à la tête de la Ligue, et c'est pas Grillo qui était à la tête de 5 étoiles, mais ce sont des hommes entre guillemets neufs. Évidemment que c'est pas neuf sur le fond, mais ils apparaissent neufs. Et c'est quelque chose qui joue un rôle. C'est notre travail, nous, on considère, de rappeler qu'elle n'est pas neuve du tout dans ses idées. Donc la phrase je ne sais plus de qui elle est, qui disait « il faut 10 ans pour faire un président de la République », ne me paraît plus adapté au temps politique. Enfin, c'est ce que Macron il y avait Chantal Delsol qui avait la dent un peu dure contre Marion Maréchal, qui disait dans Marianne la semaine dernière, je crois, il faudrait d'abord qu'elle fasse un peu plus d'études parce que ce n'est pas quelques années de droit qui suffisent. Là aussi, c'est obsolète ce genre de... Le nombre d'années d'études n'a jamais été un critère d'éligibilité. Et il est de moins en moins, si tant est que ça n'ait jamais été. Et les références à Gramsci, à la métapolitique, à la bataille culturelle, c'est une bonne elle essaye d'épouser un mouvement conservateur qui va très au-delà d'elle, mais qui existe. Enfin, ça, c'est évident. C'est-à-dire que jusqu'il y a une quinzaine d'années, il y avait un espèce de partage des tâches où on disait la culture est de gauche, l'intelligence est de gauche, et puis la droite est gestionnaire, elle est douée en économie, et tout ça va s'entendre. Et puis il y a eu, en fait, un brouillage idéologique sur la pédagogie, il me semble, sur l'école et sur le multiculturalisme, qui a fait que des gens classés de gauche ont été classés à droite. Enfin, et il y a eu cette ligne de fracture que Macron a très bien vue entre conservateurs et progressistes. Mais pour achever d'embrouiller mon propos, le ministre le plus populaire de Macron est un ministre qui apparaît comme conservateur dans toutes ses décisions, puisque c'est Jean-Michel Blanquer. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il est particulièrement populaire, mais il caractérise quand même un mouvement qui va au-delà de la simple politique, mais qui est effectivement un mouvement culturel qui fait que si on prend comme point de départ, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais 68 et les valeurs qui ont pu être, effectivement, on sent que depuis quelques années, il y a un mouvement beaucoup plus conservateur qui reprend le dessus et que c'est là-dessus qu'elle surfe de manière extrêmement claire. Pierre Nora avait expliqué dans le Figaro, il y a 2 ans, qu'il y avait une poussée conservatrice de la haute intelligentsia et une radicalisation de la basse intelligentsia vers l'extrême gauche, c'était 1 mois ou 2 mois avant Nuit debout. C'était assez bien vu. Il en est d'ailleurs une illustration, Pierre Nora. Oui, juste cette logique ne fait plus sens si on parle d'économie. Parce qu'entre une Marion Maréchal Le Pen, un Wauquiez et un Macron, il y a beaucoup plus de rapprochement que certaines personnes de droite. Et sur la question économique, vous avez une droite qui est incarnée par De Gaulle à l'époque, qui est étatiste, qui est dirigiste en économie, qui serait considérée comme bolchevique par tous ces personnages. Et donc, ce n'est pas que sur la culture. C'est pour ça qu'elle veut s'asseoir à travers son école, et veut créer une forme de ce que j'appelais corpus, doctrine, on n'ira pas jusque-là, mais avoir des gens en tout cas qui travaillent pour elle pour créer un corpus culturel d'abord, et sociétal avant d'aborder les questions économiques. Ça, c'est incontestable. Quelques réactions pour terminer sur ce thème. Jocelyn, qui nous dit « Ce retour en politique lui serait favorable vu l'état du Front National ». Macabronito, ça va être étrange de devoir oublier Le Pen à la fin de Marion Maréchal. On avait tous un peu de mal quand même. C'est vrai, cet effacement, elle l'avait utilisé quand ça lui servait c'était je crois pour les régionales au départ. Et puis, Anti-Mac 2.0, Marion Maréchal est très intelligente. Si elle revient, c'est la mort de la droite républicaine. Altaïka, c'est l'opposé de Macron qui a la beauté d'un commercial. À la fois très avenant, vous voyez, on vous écoute attentivement, Olivier Duhamel, à la fois très avenant et avec je ne sais quoi de faux dérangeant.
Amir IV, le succès de son retour dépendra de son projet politique, du réchauffé ou un projet totalement nouveau et porteur. Al-Taïka encore, elle incarne la droite réactionnaire que Le Pen père avait séduit et que Marine Le Pen peine à garder. Et Ariane Verso, l'attrait pour certains envers Marion Maréchal tient au fait que la droite est muette actuellement. C'est vrai, on en a parlé. Je pense honnêtement que niveau économique, elle ne maîtrise pas mieux les dossiers que sa tante. Elle est une bonne communicante, complète Macabronito. Et ben, on va passer à notre dernier thème qui n'a rien à voir, mais ça fait parler beaucoup. C'est ce loto du patrimoine. Il est